Moi, je pensais bien faire. Mais la naïveté et la gentillesse, ça peut coûter cher. Elle appelle elle prend le téléphone voilà, fixe de chez elle, elle appelle cette personne. Elle appelle donc Mathieu. Ils échangent. Je me dis, tiens, ça dure vachement longtemps, bref. Et elle me dit, après le coup de fil, on va se voir. Bref. Au final, il s'est avéré que par plein de choses, j'ai remarqué qu'en fait, elle draguait après... elle draguait après Mathieu, quoi. Mais on était assez proches pour que normalement, elle ne drague pas les mêmes personnes que moi, quoi. Mais bon. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui rêve et tout, pas? Mais il se trouve que certaines personnes proches ont remarqué la chose et elle a été un peu confrontée. On lui a dit, mais c'est quoi ton problème au final, quoi? Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que parfois, nous, on est tellement gentils que on se met dans des situations là comme là. J'ai, pour moi, aidé la personne à me compliquer les choses. Avec le recul, il aurait fallu que je ne donne pas le numéro, je ne change pas les numéros des deux personnes. Mais à l'époque, j'étais trop naïve, je n'avais pas conscience en fait des conséquences de la gentillesse et de la naïveté aussi. Bon, tout ça, ça me fait penser en fait à une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs semaines. D'ailleurs, la vidéo, c'était sur les échanges de destinée. Comment certaines personnes proches se servent de nous-mêmes pour nous voler notre vie ou essayer de voler ce qu'on convoite. Je mettrai cette vidéo dans la barre de description parce que c'est un peu ce qui voulait se passer, c'est-à-dire que j'étais intéressée par la personne et elle, comme par hasard, aucun autre homme était intéressant, il fallait que là, elle vienne se mettre à travers de mon chemin. Mais bon, c'est pas grave. Malheureusement, la gentillesse, ça peut être encore plus grave que ça. Avant de continuer d'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et voilà, comme ça, tu ne manqueras pas les vidéos. Ça permettra aussi enfin, tu ne manqueras pas mes prochaines vidéos. Ça va aussi aider l'algorithme à promouvoir cette vidéo. Et quoi d'autre? Voilà. Et puis, ça me fait plaisir. Bon, et pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, merci. On va poursuivre, toujours dans la gentillesse. Là encore, ça peut donc aller plus loin. Moi, j'ai vécu une situation plus déstabilisante aussi, où, à cause de la gentillesse, j'avais un cercle, mon cocon a été perturbé, oui. Où le cocon d'amour que j'avais en dehors de la famille a été perturbé. Je vais raconter l'histoire. Parce que cette gentillesse peut aller jusqu'à chambouler votre petit cocon. C'est pas juste vous bouleverser un peu, vous blesser un peu, vous piquer un peu. Donc, l'histoire en soi, c'était donc quand j'étais étudiante en fait. Il y avait une jeune fille que je voyais parfois seule le soir. J'étais étudiante, là j'étais encore en BTS, parce que j'avais fait un BTS tourisme avant la fac de langue. Et les BTS, c'est dans les lycées. Et je voyais une lycéenne qui était seule le soir quand j'allais manger à la cantine pour l'école. Elle était un peu rejetée. Moi, j'avais réussi à retrouver mon petit groupe d'amis. Après m'être retrouvée seule, j'avais réussi à retrouver mon groupe d'amis. Bref. Et je voyais cette jeune fille tout le temps seule. Elle était plus jeune que moi. Et moi, ça me choquait. Le soir, on va manger, les recroquevillés sur elle. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je vais la voir. Je lui dis, écoute, j'ai un groupe d'amis sympa que je viens de rencontrer. Voilà, tu peux manger avec nous au lieu de rester seule. Ah, la gentillesse. Elle arrive, au début, elle est sympa, tout est parfait, machin. J'ai dû m'absenter 2 semaines. J'avais déjà raconté cette histoire dans le cadre d'un autre thème. J'ai dû m'absenter 2 semaines. Je suis revenue. Ou peut-être 3, je ne sais plus. Stage, vacances, je reviens. Tout le clan, je sentais qu'il s'était passé quelque chose. Elle était plus à l'aise dans le groupe, mais je sentais que tous les membres du groupe c'était plus compliqué avec moi. Comme si tout le monde était retourné contre moi. Et elle me compliquait en plus les choses. Bref, tout ça pour dire quoi? Que des fois, vous aidez les gens, vous faites entrer les gens dans votre cercle sans les connaître.
Parce que vous pensez que les gens vont être aussi sympas que vous. Donc, avec le recul, j'aurais dû aider cette fille à distance, comme on conseille. J'aurais dû signaler au surveillant qu'elle est toute seule, qu'est-ce qui se passe, il faut vérifier, elle ne mange plus. Avec le recul, voilà ce que j'aurais dû faire. Mais bon, j'étais trop naïve. Mais bon, je pense que ce genre de choses, c'est bien que ça nous arrive quand on est jeune. C'est-à-dire que là, bon, j'avais juste mon cercle d'amis. Hein. C'était pas non plus comme si j'avais construit une famille, qu'elle était venue dans ma famille, que j'étais mariée avec des enfants, etc. Et qu'elle est venue entrer dans ma famille et qu'elle me cause des problèmes dans ma vie privée. Là, c'était une partie de ma vie, je poursuivais après mes études. Mais on peut tirer des leçons de ça et de dire que quand on a déjà construit quelque chose de plus privé, il faut faire attention à qui on fait entrer là-dedans. Ça peut être votre famille, votre travail. Faites attention. Du moins de ce que j'ai retenu. Hein. Voilà, de mon expérience, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Quoi. Quelles sont les leçons à tirer quoi. Bon, je regarde encore mes notes quand je tourne la tête. Malheureusement, là, je vais passer à des cas plus dramatiques.